Il n'avait que 3 ans et affirmait être le frère décédé de sa propre mère. Pouvez-vous imaginer entendre cela de la bouche de votre propre enfant? Un enfant qui apprend à peine à parler et qui porte déjà une vérité qui défie tout ce en quoi sa mère a toujours cru. Eric désignait sa mère et disait avec une conviction effrayante « Tu es ma fille, je suis ton père », ou plutôt « ton frère ». Ce n'était pas un jeu, ni une phrase inventée à partir d'un dessin animé ou d'une conversation d'adulte. C'était dit avec fermeté, avec un regard lointain, comme s'il se souvenait vraiment de quelque chose dont personne ne devrait se souvenir. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il disait qu'il s'appelait Sidney, qu'il avait travaillé à Hollywood et qu'il avait écrit le classique « Autant en emporte le vent ». Pire encore, il hurlait la nuit en disant qu'il avait été écrasé. Des détails qui ne feront que plus tard, après de longues recherches, choquer toute la famille. Et si vous pensez que tout cela n'était que de l'imagination enfantine, attendez de savoir ce qui s'est passé lorsque ce garçon de seulement 4 ans s'est rendu directement sur la tombe d'un homme mort depuis des décennies, sans jamais avoir mis les pieds à cet endroit auparavant. Et vous? Pensez-vous qu'un enfant peut porter les souvenirs d'une vie passée, ou est-ce que tout cela n'est qu'une coïncidence inexplicable? Partagez votre opinion dans les commentaires. Voyons jusqu'où va votre foi ou votre doute. Comportements étranges dès le berceau. Dès son plus jeune âge, Eric a manifesté des comportements qui laissaient tout le monde autour de lui perplexe et effrayé. Encore au berceau, il a commencé à appeler sa propre mère « ma fille ». Ce n'était pas une erreur de langage, c'était dit avec sérieux, comme quelqu'un qui corrige quelque chose qu'il juge faux. Jennifer, la mère, essayait d'en rire, mais au fond d'elle, un sentiment d'inconfort grandissait. Puis vint la deuxième révélation. Eric affirmait que son anniversaire était le 26 juin. Le problème, sur son acte de naissance, il était écrit le 21 juin. Une différence apparemment minime, mais qui allait prendre une signification énorme par la suite. Une nuit, il a parlé d'un endroit que personne ne connaissait. Je vivais dans un château bleu, dans le ciel, avant de venir ici. La phrase, venant d'un enfant de seulement 3 ans, aurait laissé n'importe quel adulte sans réponse. Mais le pire, c'étaient les cauchemars. Eric se réveillait en hurlant, nuit après nuit. Il disait qu'il était écrasé, que quelque chose d'énorme tombait sur lui. Il pleurait avec une telle terreur qu'il semblait revivre une vraie tragédie, avec douleur, peur et désespoir. À chaque nouvel épisode, une question résonnait dans la tête de la mère. Comment quelqu'un d'aussi petit pouvait-il porter des souvenirs aussi complexes et aussi douloureux? Et ce n'était que la surface du mystère. Ce qui allait suivre allait défier même les plus sceptiques. La phrase qui a tout changé. Ce devait être juste un autre dîner de famille. La télévision allumée en arrière-plan, la nourriture servie, de simples conversations remplissant la pièce. Mais ce jour-là, à 4 ans, Eric a lâché une phrase qui a tout fait taire. Avec la tranquillité de quelqu'un qui raconte simplement quelque chose de sa journée, il a regardé ses parents et a dit « Je travaille à Hollywood. J'ai écrit « Autant en emporte le vent ». La fourchette de la mère s'est arrêtée en l'air. Le père a échangé un regard avec elle, ne sachant pas si c'était une blague ou un avertissement. Mais Eric ne riait pas. Il était sérieux, avec conviction, comme quelqu'un qui savait exactement de quoi il parlait. Au début, ils ont essayé d'ignorer, mais la phrase est restée dans les esprits. Comment un enfant de 4 ans pouvait-il même savoir qu'Autant en emporte le vent était un film, encore moins qu'il avait été écrit et par quelqu'un de précis? La mère, prise dans un mélange de peur et de fascination, n'a pas pu dormir cette nuit-là. Le lendemain, elle a commencé à faire des recherches, et ce qu'elle a découvert n'était que le début d'une révélation troublante. Coïncidence? Imagination? Ou une mémoire qui a traversé le temps? La réponse semblait de plus en plus impossible et en même temps inévitable. La découverte choquante, Jennifer n'en croyait pas ses yeux en lisant l'écran de l'ordinateur. Elle a tapé dans le moteur de recherche les mots que son propre fils avait prononcés pendant le dîner. J'ai écrit « Autant en emporte le vent ». J'ai travaillé à Hollywood. C'est alors qu'un nom est apparu et a glacé son sang. Sidney Howard.
Il était, en effet, le scénariste original du classique « Autant en emporte le vent ». Et le plus effrayant, les détails de la vie de cet homme correspondaient parfaitement à ce qu'Eric racontait. Sidney avait un surnom dans sa jeunesse, Co, exactement comme Eric disait s'appeler quand on lui demandait son nom complet. Sa fille, Jennifer, le même nom que la mère d'Eric. Mais ce qui a fait tomber tout scepticisme, c'est la cause de sa mort. Sidney Howard est mort dans un accident tragique. Il a été écrasé par un tracteur sur sa ferme. Le même type de mort qu'Eric revivait dans des cauchemars angoissants, en hurlant qu'il était écrasé. Et il y avait plus encore. L'anniversaire de Sidney, le 26 juin. La même date qu'Eric disait toujours être le jour où il était venu au monde, même s'il avait été officiellement enregistré 5 jours plus tôt. Cette série de coïncidences a laissé la mère en état de choc. C'était comme assembler un puzzle que son propre fils apportait à travers ses paroles, ses rêves, ses phrases lâches. Le doute se transformait en inquiétude. Comment un si petit enfant pouvait-il avoir accès à des informations aussi spécifiques, aussi anciennes et aussi précises? Ce qui avait commencé comme une simple curiosité se transformait maintenant en quelque chose de bien plus grand, une enquête personnelle à la recherche de quelque chose qui défiait peut-être même la logique de la vie et de la mort. La preuve inexplicable à ce stade, l'affaire avait déjà dépassé toute explication rationnelle. Jennifer savait qu'il n'était plus possible d'ignorer. Elle a décidé d'aller plus loin et a localisé quelque chose qui rendrait tout encore plus effrayant. Les filles de Sidney Howard étaient encore en vie. Avec respect et prudence, elle les a contactées. Elle a expliqué ce qui se passait avec Eric et, à sa grande surprise, les femmes n'ont pas ri. Elles ont accepté de rencontrer le garçon. Le rendez-vous a été fixé à l'ancienne ferme où Sidney avait vécu ces derniers jours. Un endroit isolé, sans panneaux, sans signalisation. Aucune information qui aurait pu être enseignée à un enfant de 4 ans. Dès leur arrivée, Eric est descendu de la voiture avec un regard étrange. Il n'avait pas l'air effrayé, ni curieux. Il semblait tout reconnaître. Sans que personne ne dise un seul mot, il a commencé à marcher. Il a traversé un sentier, a contourné une vieille clôture et a continué en silence, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une pierre tombale. Là était écrit le nom Sidney Howard. C'était sa tombe. Le garçon est resté silencieux. Il a regardé fixement pendant quelques secondes. Puis, il s'est assis dans l'herbe, comme quelqu'un qui rentre à la maison. Jennifer a fondu en larmes. Les filles de Sidney, stupéfaites, se sont regardées. Et l'une d'elles a avoué « Je ne me souvenais même pas exactement où il était enterré. » Mais lui, il savait. Comment expliquer cela? Un enfant sans accès à des informations, sans guide, sans savoir lire. Et pourtant, il a trouvé la tombe d'un homme mort depuis des décennies. À cet instant, tous les arguments sceptiques se sont effondrés. La question qui restait était qui était vraiment Eric, avant de naître en tant qu'Eric. Le moment qui a arrêté le temps, lorsqu'à peu de temps après la visite à la ferme, la famille a décidé de franchir une nouvelle étape, emmener Eric à Hollywood. Pas en tant que touriste, mais comme quelqu'un qui cherche des réponses. C'est là que Sidney Howard avait travaillé. C'est là qu'il avait fait l'histoire. Dans le studio où sont aujourd'hui conservés des prix historiques de l'industrie du cinéma, Eric a été invité à voir une collection privée. Parmi plusieurs statuettes, il y en avait une qui se distinguait, l'Oscar du meilleur scénario original, décerné à Sidney Howard pour « Autant en emporte le vent ». Quand ils ont mis la statuette dans les mains d'Eric, le temps a semblé s'arrêter. Son expression a instantanément changé. Il n'a pas souri, n'a pas joué, n'a pas posé. Il a juste tenu la récompense à 2 mains et l'a regardée comme s'il retrouvait quelque chose qui lui appartenait. Un silence a envahi la salle. Personne n'osait interrompre ce moment. C'était comme si tout le monde savait, même sans l'admettre, qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas un enfant excité, c'était quelqu'un qui reconnaissait cela comme faisant partie de lui. Les yeux d'Eric semblaient porter un souvenir lointain, profond, et pendant quelques instants, même les plus sceptiques présents ont oublié de douter. Cette scène est restée gravée dans l'esprit de tous. Comment expliquer ce geste?
Cette connexion silencieuse, comment nier ce que les yeux voyaient alors que le cœur était déjà certain? Jennifer, observant tout de loin, a murmuré pour elle-même. C'était lui. Ça a toujours été lui. La fin inattendue. Avec le temps, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Les phrases sur Hollywood ont cessé. Les cauchemars se sont arrêtés. Les souvenirs du « château bleu dans le ciel » ont disparu. Et ce garçon, qui avait intrigué toute une famille et laissé le monde bouche bée, a commencé à vivre comme n'importe quel autre enfant. À 7 ans, Eric semblait avoir dit adieu, sans s'en rendre compte, à tout ce qui le liait au passé. Les souvenirs de sa prétendue vie antérieure ont tout simplement disparu, comme s'ils avaient rempli leur but et n'étaient plus nécessaires. L'histoire s'est terminée sans grande révélation finale, sans réponse définitive, mais avec des questions qui, encore aujourd'hui, résonnent comme une énigme impossible à ignorer. Qui était Eric avant d'être Eric? Comment expliquer la connaissance précise d'une vie qu'il n'a jamais vécue? Coïncidence? Imagination? Réincarnation? Peut-être que certaines choses ne sont pas faites pour être expliquées, mais pour être ressenties. Et si votre enfant disait quelque chose de similaire, le croiriez-vous? Ou le prendriez-vous pour de la fantaisie? Laissez en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Votre opinion pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour ouvrir les yeux, ou tout remettre en question. Parce que parfois, les réponses que nous cherchons se trouvent dans les bouches que nous attendons le moins, chez les enfants qui se souviennent encore d'où ils viennent. Et vous, vous souvenez-vous de quelque chose que vous n'avez jamais vécu?